Imaginez un danseur sur une scène sombre. Dès qu'un projecteur l'éclaire, il s'immobilise, comme figé dans le temps. Mais éteignez la lumière, et il se métamorphose en une brume insaisissable, occupant tout l'espace. Absurde? Pourtant, c'est exactement ainsi que se comporte l'électron, cette minuscule particule qui régit notre monde. En physique classique, tout est prévisible. Lancez une balle, et vous pouvez calculer où elle atterrira. Mais dans l'infiniment petit, les règles changent. L'électron n'est pas une bille qui tourne autour d'un noyau. C'est une présence fantomatique, une probabilité, une tendance à exister à certains endroits, jusqu'à ce qu'on le force à se révéler. Prenez un dé. Tant qu'il est en mouvement, tous les résultats sont possibles, mais dès que vous le ramassez, il affiche un chiffre précis. L'électron, c'est pareil. Tant qu'on ne le mesure pas, il explore toutes ses possibilités. Mais observez-le, et il choisit une position, comme si l'univers hésitait, puis trichait au dernier moment. Pourquoi? Mystère. Les plus grands physiciens du siècle dernier en ont perdu le sommeil. Werner Heisenberg disait « Ce que nous observons n'est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre méthode d'interrogation. » Autrement dit, l'électron ne se comporte pas malgré nous, mais à cause de nous. Est-ce de la magie? Non, juste la quantique. Et contrairement au tour de passe-passe, ce phénomène est reproductible à l'infini. Des labos du MIT aux accélérateurs de particules du CERN, chaque expérience confirme cette réalité contre-intuitive. À l'échelle quantique, l'univers joue aux dés et cache les dés dès qu'on regarde. Alors, prêts à percer le secret de ce danseur insaisissable? Dans les prochains épisodes, nous décrypterons comment les scientifiques ont apprivoisé cette étrangeté et comment elle révolutionne déjà notre quotidien, des lasers à l'ordinateur quantique. Comment prouver qu'une chose existe, si le simple fait de la regarder la fait disparaître? C'est le défi impossible que la physique quantique a dû résoudre. Et la solution est si ingénieuse qu'elle ressemble à un tour de magie. Sauf que cette fois, la magie est réelle. En physique classique, mesurer une pomme ne change pas sa trajectoire. Mais dans l'infiniment petit, observer un électron le transforme. C'est comme si votre reflet dans le miroir fuyait dès que vous le regardez. Alors comment étudier ce qui refuse d'être vu? La réponse est venue d'une idée folle. Et si, au lieu de le traquer directement, on laissait l'électron révéler sa vraie nature tout seul? Pour détecter une onde, les physiciens utilisent un piège vieux comme le monde, les interférences. Deux vagues identiques peuvent soit s'additionner, soit s'annuler, comme deux chuchotements qui deviennent un cri, ou un silence. Alors voici le plan. Forcer l'électron à emprunter deux chemins à la fois. S'il est une particule, il choisira une route, mais s'il est une onde, il interférera avec lui-même. En 2013, une équipe américaine tente l'impossible. Ils envoient des électrons un par un à travers deux fentes. Au début, rien d'étrange, des points aléatoires. Mais au fil des heures, un motif apparaît, des lignes parfaites, des zones interdites où aucun électron n'ose aller. La preuve irréfutable, chaque électron est passé par les deux fentes à la fois, comme une onde, avant de choisir sa position à l'arrivée. L'électron a interféré avec lui-même. Le monde quantique venait de jouer son plus beau tour. Cette expérience résume tout le mystère quantique. 1. Une particule peut être plusieurs choses à la fois. 2. La mesure transforme ce qu'elle observe. 3. Et ces règles bizarres gouvernent tout l'univers. Cher Born, la physique quantique est très impressionnante. Une voix intérieure me dit cependant qu'elle n'est pas satisfaisante. Ces mots, écrits par Einstein en 1926, résument le grand trouble des physiciens face à la révolution quantique. À cette époque, la physique classique semblait maîtrisée, jusqu'à ce que deux expériences viennent tout bouleverser, le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique.
En 1900, Max Planck découvre que l'énergie est émise par paquets, les quanta. Puis, en 1905, Einstein révolutionne la lumière. Elle est à la fois onde et particule, le photon. Mais en 1923, Louis de Broglie va plus loin. Et si toute la matière était aussi une onde, un électron, un atome, même vous et moi? Puis arrive 1926. Erwin Schrödinger forge une équation magique pour calculer ces ondes quantiques. Une machine à prédire l'avenir, mais qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Que représente vraiment cette onde? Est-ce une particule étalée, une vibration mystérieuse? Schrödinger croit en une onde réelle, mais d'autres, comme Max Born, ont une idée bien plus radicale. Einstein a évidemment réfuté ce principe d'incertitude. Et si l'univers était un gigantesque jeu de dés? C'est la thèse de Max Born en 1926, et Einstein déteste ça. Schrödinger pensait que son équation décrivait une onde réelle, comme une vague dans l'océan. Mais Born y voit autre chose, une carte de probabilité. Pour Born, l'électron n'est nulle part, et partout à la fois. Jusqu'à ce qu'on le mesure, alors il choisit une position au hasard. Imaginez un orchestre quantique. La musique se propage, mais vous ne l'entendez pas. Soudain, bruit sec. Une note jaillit à votre oreille, puis une autre, ailleurs. C'est ça, la vision de Born. La réalité ne se révèle que par morceaux, au gré du hasard. Einstein déteste cette idée. Dieu ne joue pas aux dés, tonne-t-il. Pour lui, le hasard est une preuve d'incomplétude, pas une loi fondamentale. Mais les expériences donneront tort à Einstein. La nature, elle, semble bien aimer les dés. Aujourd'hui, Born a gagné. Le hasard quantique est partout, dans vos écrans, vos GPS, même dans le vivant. La plus grande révolution de la science, avoir découvert que l'incertitude est une certitude. Dans l'infiniment petit, les électrons et les atomes ne se comportent pas comme des objets classiques. Ils obéissent aux règles étranges de la mécanique quantique. L'une de ces règles s'appelle la quantification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, il faut savoir qu'une particule quantique, comme un électron, n'est pas juste une petite bille. Elle se comporte aussi comme une onde, un peu comme une vague à la surface de l'eau. Et quand on piège cette onde dans un espace restreint, par exemple entre deux atomes, quelque chose de surprenant se produit. L'onde de l'électron ne peut pas prendre n'importe quelle forme. Elle doit s'adapter exactement à la taille de son piège. Un peu comme une corde de guitare qui ne peut vibrer qu'avec un nombre entier de bosses. Résultat, seules certaines formes d'ondes sont possibles. Ces formes d'ondes autorisées ont une conséquence directe. L'énergie de l'électron ne peut prendre que certaines valeurs précises. On dit qu'elle est quantifiée. L'électron peut être à un niveau d'énergie ou au suivant, mais jamais entre les deux. Quand l'électron gagne ou perd de l'énergie, il ne le fait pas progressivement. Il saute d'un niveau à l'autre, sans transition. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Ces sauts sont brutaux et imprévisibles, mais ils respectent toujours la règle des énergies autorisées. La quantification, c'est donc une règle fondamentale de l'univers quantique. Les énergies ne sont pas libres, elles sont contraintes à des valeurs bien précises. Et c'est cette discrétion qui donne à la matière ses propriétés si fascinantes. Imaginez deux dés, magiques, séparés par des milliers de kilomètres. Quand vous lancez le premier et qu'il tombe sur 6, le deuxième affiche instantanément 6 aussi. Pas de triche, pas de communication secrète, juste une connexion inexplicable. Ce phénomène existe vraiment dans l'infiniment petit. C'est l'intrication quantique, une des idées les plus déroutantes de la physique moderne. Dans notre vie, certaines choses sont liées de façon prévisible. Plus il fait chaud, plus on vend de glace. C'est une corrélation classique. On devine une tendance, mais sans certitude absolue. L'intrication, elle, va bien plus loin. Prenons deux photons, des grains de lumière intriqués. Avant toute mesure, leurs propriétés, comme leur polarisation, sont floues, comme des dés en train de tourner dans les airs.
Mais dès qu'on regarde l'un, l'autre se fige instantanément dans un état précis, même à l'autre bout de la galaxie. Cette coordination parfaite défie notre intuition. Einstein appelant ça « action fantôme à distance ». Si je vous donne une paire de gants intriqués, un gauche, un droit, et que je cache chacun dans une boîte, vous savez que trouver un gant gauche ici révèle immédiatement que l'autre est droit. Sauf qu'en quantique, les particules n'ont pas d'état fixe avant mesure. C'est comme si les gants ne choisissaient leurs mains qu'au moment où on ouvre la boîte. Et pourtant, ils restent toujours parfaitement coordonnés. Ce phénomène n'est pas qu'une curiosité de labo. Il révolutionne déjà des domaines comme la cybersécurité. Des paires de photons intriqués permettent de créer des codes inviolables. Si un espion tente de les intercepter, la corrélation se brise, comme un fil qui casse, et on sait qu'on a été piraté. La téléportation quantique, oui, vraiment. Pas de Star Trek, mais on peut transférer l'état d'une particule à une autre à distance, en utilisant l'intrication comme pont. Un dispositif scanne l'objet initial et un transmetteur envoie l'information à la station de réception, qui l'utilise pour réaliser une copie conforme de l'original. Exemple concret, le cryptage bancaire et les communications militaires. L'intrication nous force à repenser la réalité. Et si l'univers était un tissu où tout est connecté? Les scientifiques explorent encore ces mystères. Qui sait, peut-être qu'un jour, cette magie quantique deviendra aussi banale que votre GPS, qui, soit dit en passant, utilise déjà des principes quantiques. Imaginez que vous lancez une balle contre un mur. Si vous ne la lancez pas assez fort, elle rebondit. Si vous la lancez avec suffisamment d'énergie, elle peut briser le mur et passer de l'autre côté. C'est du bon sens, non? Mais dans l'univers étrange de la mécanique quantique, les règles sont différentes. Ici, une particule peut parfois traverser un mur, même si elle n'a pas assez d'énergie pour le franchir normalement. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, un phénomène qui défie notre intuition quotidienne. En mécanique quantique, une particule, comme un électron, n'est pas simplement une petite bille solide. Elle est décrite par quelque chose appelé une fonction d'onde, une sorte de nuage de probabilité qui indique où la particule a des chances de se trouver. Quand cette particule rencontre un obstacle, qu'on appelle un mur potentiel, la physique classique dirait « si son énergie est suffisante, elle passe. Si son énergie est trop faible, elle rebondit. » Mais dans le monde quantique, même si l'énergie de la particule est trop faible pour franchir le mur, une partie de sa fonction d'onde passe quand même de l'autre côté. Cela signifie qu'il y a une petite probabilité que la particule apparaisse mystérieusement derrière l'obstacle, comme si elle avait emprunté un tunnel secret. Comment est-ce possible? La réponse réside dans la nature probabiliste de la mécanique quantique. La fonction d'onde ne nous dit pas exactement où est la particule, mais seulement où elle pourrait être. Quand elle rencontre un mur, elle ne s'arrête pas net, elle s'étale un peu des deux côtés. Une partie rebondit, comme on s'y attendrait. Une autre partie traverse, même si classiquement c'est impossible. C'est comme si vous aviez une chance sur 1 million de traverser un mur en fermant les yeux et en marchant droit devant vous. En mécanique quantique, cette chance existe vraiment. L'effet tunnel n'est pas juste une curiosité théorique. Il explique comment le Soleil brille. Les noyaux d'hydrogène fusionnent malgré leur répulsion naturelle. Comment fonctionnent les microscopes électroniques et certaines puces électroniques? Pourquoi l'ADN peut parfois muter spontanément? Les physiciens débattent encore de certains aspects de l'effet tunnel,
comme la vitesse à laquelle la particule semble traverser. Certaines expériences suggèrent qu'elle pourrait même paraître plus rapide que la lumière, sans violer les lois de la physique. Mais cela reste un sujet de recherche brûlant. L'effet tunnel, c'est la capacité magique des particules quantiques à traverser des barrières qu'elles ne devraient pas pouvoir franchir. Une preuve de plus que dans l'infiniment petit, les règles du jeu sont bien différentes de celles de notre monde quotidien. Et si vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas traverser les murs vous-même, c'est juste une question de probabilité. Mais pour un électron, c'est une autre histoire. Imaginez une boîte fermée. À l'intérieur, il y a un chat, mais pas n'importe quel chat. Un chat dont la vie ne tient qu'à un fil, ou plutôt à une particule invisible. Bienvenue dans l'expérience de pensée la plus troublante de la physique quantique, le chat de Schrödinger. Dans cette boîte, il y a un chat, vivant et en bonne santé au départ. 2. Une fiole de poison, par exemple du cyanure, ou un dispositif mortel. 3. Un mécanique quantique déclencheur composé de une source radioactive, par exemple un atome instable, avec une probabilité de 50% de se désintégrer dans un temps donné, par exemple 1 heure. Un détecteur de radiation relié à un marteau ou un système qui brise la fiole de poison si une désintégration est détectée. Si l'atome se désintègre, ce qui a 50% de chance d'arriver, le détecteur l'enregistre, casse la fiole et le chat meurt. Sinon, il reste en vie. Mais voici le problème. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte, l'atome est dans un état bizarre. Il est à la fois désintégré et intact. Donc le chat est... Oui, vous avez bien entendu. Pour la physique quantique, le chat est vivant et mort à la fois. C'est comme si vous aviez un bouton play et pause appuyé en même temps. Absurde? C'est pourtant ce qui se passe dans le monde des particules. En 1935, Schrödinger invente cette expérience pour se moquer des théories quantiques, mais elle est devenue célèbre. Elle montre que l'observation change tout. C'est seulement quand on ouvre la boîte que le chat choisit son état. Alors, réalité ou paradoxe? Les scientifiques débattent encore. Mais une chose est sûre, ce chat nous rappelle que l'univers est bien plus étrange qu'il n'y paraît. Année 1920. La physique classique, régnant depuis Newton, décrit un univers déterministe où chaque particule a une position et une vitesse précises. Mais l'atome résiste. Jeune physicien allemand, Werner Heisenberg découvre qu'à l'échelle quantique, observer une particule la perturbe irrémédiablement. Son principe. Plus on mesure précisément la position, moins on connaît sa quantité de mouvement et inversement. Imaginez mesurer la position d'un électron avec un photon, lumière. Le photon heurte l'électron comme une boule de billard, altérant sa vitesse. Même avec un microscope parfait, l'incertitude persiste. Heisenberg pulvérise le rêve de Laplace. L'univers n'est pas une horloge prévisible. Le hasard devient une loi fondamentale. Einstein s'insurge. Dieu ne joue pas au dé. Mais l'expérience donne raison à Heisenberg. Aujourd'hui, ce principe fonde le cryptage quantique. Espionner une particule altère son état. L'indéterminisme n'est pas une faille, mais l'ADN du réel. Heisenberg a remplacé la certitude par la potentialité. Dans l'infiniment petit, le réel n'existe que lorsqu'on l'observe. Un vertige qui résonne encore en physique et philosophie.